Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter un petit tutoriel pour créer une signature. Et tout d'abord, je vais vous expliquer comment découper un personnage d'une image. Alors tout d'abord, je vais pouvoir fermer ça, fichier, ouvrir, vous ouvrez l'image, voilà. Donc moi ici, je vais découper le petit chat tout autour comme ça, et je vais faire disparaître tout le fond derrière. Alors tout d'abord, il nous faut l'outil chemin que voici. Et vous commencez à découper votre petit chat tout autour. Voilà. Bon, moi je vais le faire un peu grossièrement pour les besoins de la vidéo, pour pas qu'elle soit trop grosse et trop lourde. Voilà. Bien sûr, faut aller jusque là. Et on remonte là. Voilà. Une fois détouré, vous faites Enter, sélection, inverser la sélection. Parce que sinon, si on va appliquer la couleur, c'est le petit chat qui va disparaître et non le fond derrière comme on le veut. Alors, vous faites clic droit sur arrière-plan, ajouter un masque de calque, vous sélectionnez bien blanc opacité complète, ajouter. Après, vous prenez l'outil pot de peinture et vous prenez la couleur noire et vous cliquez sur le fond à faire disparaître. Hop, voilà. Donc moi je n'ai plus rien. Si vous prenez la couleur blanche, ça fait réapparaître en fait. Voilà. Donc on va remettre noir. Une fois ceci fait, vous faites filtre, flou, flou gaussien, 9 sur 9, validé, et voilà. Donc le découpage de l'image est terminé. Maintenant, vous faites fichier, enregistrer sous. Je vais le nommer tigre.gif. Toujours enregistrer vos images en .gif quand vous les avez détourées, sinon le fond transparent ne sera pas pris en compte. Voilà, vous pouvez fermer votre image. Faites fichier, nouveau, largeur 350 sur une hauteur de 150. Dans les options avancées, vous choisissez blanc. Vous faites valider. Voilà. Après, vous retournez dans fichier, ouvrir en tant que calque. Vous sélectionnez votre tigre découpé, votre petit chat. Voilà. Alors, on peut la redimensionner avec l'outil de mise à l'échelle. Vous faites un clic sur votre image. Vous cochez bien en bas à gauche, conservez le rapport. Et puis vous diminuez votre image. Tout doucement, voilà. Après, une fois que vous avez trouvé, vous sélectionnez échelle. Voilà. Pour placer votre image convenablement. Comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez cacher le tigre. Alors, on retourne sur l'arrière-plan. Donc, pour faire un arrière-plan convenable, comme tout à l'heure que j'ai fait, que vous avez vu au tout début de la vidéo, il vous faut différents brushes. Alors, les brushes, c'est différents pinceaux avec différentes formes que vous pouvez télécharger sur différents sites. Je vous passerai tout ça sur le forum. Ainsi, il vous restera plus qu'à télécharger des brushes. Alors, tout d'abord, on va faire une alternance en noir et blanc. Tout d'abord, on va commencer par noir vu que c'est un fond blanc. Donc, on va mettre ça, comme ça. On va refoutre un truc comme ça là. Puis on va faire ça. Vous pouvez les mettre n'importe comment, hein. La plupart du temps, ça donne toujours un beau résultat. Enfin, avec moi. Voilà. Puis vous passez ça en blanc. Vous mettez ça. Top, top, top. Voilà. On va s'arrêter sur ça. Alors, vous faites couleur. Une fois que vous avez tout fini, hein, vous faites couleur. Balance des couleurs. Et vous essayez de trouver une couleur qui vous intéresse.
Voilà, moi je vais prendre vert, vu qu'avec les tigres ça donne super bien. Vous faites réapparaître votre petit tigre. Voilà. Après, une fois ceci fait, vous appuyez sur CTRL plus A. Ainsi ça sélectionne tout. Vous faites édition. Tracez la sélection. Épaisseur de la ligne, on va laisser 10. Et vous faites tracer. Et vous voyez qu'il y a une fine ligne qui est tout autour de votre image. Alors, maintenant on va rajouter un texte. Vous allez sélectionner l'outil texte dans la boîte à outils. Hop. Dans l'éditeur de texte, je vais marquer quoi? Dark Ludovic. Voilà. Vous sélectionnez une couleur qui se voit. Alors, on va mettre rouge comme ça. Ça donnerait pas mal. On va augmenter. Voilà. Alors, aussi une petite chose. On va dire votre pseudo n'est pas obligatoirement obligé d'être énorme. Tant qu'on le voit suffisamment. Parce que c'est plus images qu'on regarde que les pseudos, quoi. Alors, je vais chercher ma police, voilà. Va falloir l'agrandir. On va le déplacer. Voilà. Après, une fois ceci fait, vous pouvez ajouter différents effets. Ici, je rajoute un flou et une ombre derrière. Donc, je fais flou. J'appuie sur flou. Hop. Mon écriture devient floue. Après, vous allez dans ombre et lumière. Ombre portée. Rayon du flou 15. Décalage 8. Vous voyez, c'est assez. On va mettre une opacité de 100%. Valider. Ok, il n'y a rien. Ce n'est pas grave. Ok. C'est bizarre. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce problème là, mais je ne vois pas d'où ça peut provenir. Attends, on va réessayer pour voir. On va essayer rouge pour voir, valider. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ou sinon, une fois que vous avez mis vous avez fait le fond, mis votre personnage, mis le contour de l'image, votre image est terminée. Il suffit de faire fichier, enregistrer sous. On va marquer tigre.png. Enregistrer un maximum de vos images en PNG. C'est une des meilleures qualités, ainsi on ne perd pas les différentes qualités de l'image. Et voilà, nous avons fini notre signature. Et le tutoriel se termine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt à tous. Ciao ciao.